Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous donner mon retour sur un film particulièrement difficile, Le Consentement. C'est un film français qui a été coécrit et réalisé par Vanessa Philo et il est sorti le 11 octobre 2023 et elle est accompagnée à l'écriture par l'écrivaine Vanessa Springora, dont la réalisatrice va adapter cinématographiquement son bouquin tiré de faits malheureusement réels, sorti en 2020, Le Consentement. Les acteurs et actrices principaux sont Kim Higelin ainsi que Jean-Paul Rouvet, accompagné de Laetitia Casta. L'histoire, c'est une adolescente, donc Vanessa Springora, âgée à ce moment-là de 13 ans, que nous allons suivre dans son quotidien. Sa structure familiale n'est pas des plus glamour, c'est-à-dire un père inexistant autant qu'une maman malheureusement alcoolique et perdue dans sa propre vie personnelle. Un jour, lors d'un repas mondain, Vanessa va faire la connaissance d'un écrivain particulièrement respecté dans le milieu de la littérature, Gabriel Matzneff. Tout cela se déroulant en 1980. Pour ma part, j'ai vu le film jusqu'à la fin, mais je l'ai trouvé particulièrement difficile. C'est-à-dire que j'ai eu un peu le même syndrome qu'avec le film Novembre de Cédric Jiménez. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand j'avais été voir Novembre au Grand Rex, donc en présence du réalisateur, je ne voulais pas voir le film qui traite des attentats, ce qui est donc complètement différent là du film Le Consentement. Mais à cette époque-là, voilà, moi les attentats, j'avais été par conséquent affecté, particulièrement affecté, et je ne voulais pas voir le film. Et un de mes amis m'avait encouragé à aller le voir, et donc allez, j'y étais allé. Et quand le réalisateur a donc pris la parole, et qu'il a donc exposé ses motivations, ça m'a rendu plus serein, et donc j'ai vu le film qui, au final, s'est avéré magnifique. À présent, par rapport au consentement, je devais lui aussi le voir en présence de la réalisatrice, sauf que ce jour-là, j'étais malade, et donc je n'ai pas pu y assister, j'ai donc été le voir par la suite. Et autant vous dire que moi, après le visionnage, je me suis simplement senti mais terriblement mal à l'aise. C'est-à-dire que dans les 20 premières minutes, la réalisatrice donc montre les prémices de cette histoire. Vanessa, que nous suivons dans son quotidien, sa maman, l'écrivain, elle tape dans l'œil de celui-ci et va en découler une horrible relation pédophile de la part de ce putain d'enfoiré. Et donc, l'articulation difficile, leur première relation sexuelle. Je tiens à féliciter au passage autant Jean-Paul Rouve que Kim Higelin parce que même si sont acteurs et actrices et qu'ils n'ont fait que mettre en scène une situation fictive, ils la jouent magnifiquement bien. C'est très courageux de leur part de l'avoir fait. À savoir Jean-Paul Rouve qui expliquait lors d'une interview que quand il rentrait chez lui le soir après le tournage, il a vu beaucoup de mal. Et je pense aussi à Kim Higelin qui pour le coup a 23 ans et après s'être intensément préparé, arrive à se mettre dans la peau d'une fille de 13 ans. Et autant vous dire qu'à l'écran, ça a fait incroyablement mouche. Et moi, en voyant cette séquence-là, cette séquence de scènes sexuelles explicites, qui d'ailleurs me donnera lieu à un coup de gueule qui va enchaîner sur d'autres éléments, mais j'y reviendrai après, moi, dans ma tête, ne cessait de résonner, c'est un écrivain qui va s'éprendre d'elle psychologiquement, qui va la manipuler jusqu'au boutisme, et qui en plus va avoir des rapports intimes avec elle. Et moi, dans ma tête, ne cessait que de raisonner cela, et j'ai été tellement mal à l'aise depuis cette séquence jusqu'à la fin du film, je ne vous raconte pas. Et pourtant, des films traitant de sujets difficiles, j'en ai vu, je pense à des films comme Irréversible ou comme Brimstone, qui évidemment n'ont rien à voir avec le consentement, mais là, avec le consentement, j'ai eu beaucoup de mal.
j'ai tourné de l'œil à de nombreuses reprises, mais bon, c'est pour moi un film qui est nécessaire, et je tiens aussi à féliciter donc autant l'écrivaine Vanessa Springora d'avoir donc publié ce livre, autant que la réalisatrice d'avoir eu aussi ce courage d'adapter cinématographiquement cette horrible œuvre accompagnée de son équipe, car grâce à eux, eh bien, cette œuvre met le doigt sur deux éléments qui sont particulièrement infâmes, qui moi, me ressortent complètement de par les yeux, c'est-à-dire cet horrible écrivain qui est encore aujourd'hui en vie, il n'a jamais été condamné pour ce qu'il a fait, il a continué à revendiquer dans ses livres des actes, car malheureusement, il n'y a pas que Vanessa Springora qui en a été victime. Je vais me calmer parce que j'ai une tenue à avoir quand je fais mes vidéos. Ah la vache. Et également, eh bien, cette époque des années 80 où l'intellectualisme passait au-delà de tout ça, et pour ces gens qui étaient donc par conséquent au courant de ces horribles choses, ne faisaient rien, car pour eux, cela était presque un processus normal et qui faisait avancer cet esprit, cet univers littéraire, et en reprenant leurs mots, tout sacrifice doit être pris en compte. Bon, pour moi, c'est clairement du foutage de gueule quand on me sort ça, car on n'a pas à s'en prendre à un enfant. Point final. Et donc, en sortant, alors, je vais revenir rapidement, enfin rapidement, je vais revenir sur la réalisation ainsi que l'écriture. Globalement, il n'y aurait pas grand-chose à dire, c'est-à-dire que le but du film n'est pas de s'attarder sur ça, bien que la réalisation soit globalement très bonne, la photographie est très bien gérée aussi. Quant au casting, j'ai rien à dire, si ce n'est que peut-être Laetitia Casta, où j'ai eu du mal à rentrer dans son jeu dans les 20 premières minutes, mais après ça passe mieux. Quant à Kim Higelin, lors de ses séquences de dispute avec sa mère, j'ai trouvé ça un petit peu trop théâtral à certains moments, comme si qu'elle avait les dialogues entre les mains. Mais bon, compte tenu du sujet, balèque. Et donc, en sortant de la salle, je lis donc naturellement les différents commentaires, et je suis tombé sur un média qui m'a remonté, et par conséquent totalement mis hors de moi. C'est-à-dire qu'on le sait tous, le média, le but c'est de faire du putaclic, du buzz, quelle que soit la manière, quitte à dire des choses qui ne sont pas vraies juste pour faire ramoter, récolter des likes, des j'aime, et pourquoi pas peut-être aussi diviser les gens. Enfin bref, voilà, le genre de choses que je ne supporte pas, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et donc, le média qui arrive dans un premier point à te dire, mais pourquoi avoir adapté cette œuvre qui n'est pas forcément à la hauteur, etc. En fait, ils se foutent de ma tronche ou quoi? L'œuvre mérite d'être adaptée, car c'est un fait réel et qui va enfin pouvoir mettre la vérité au grand jour sur des éléments très durs, dans l'espoir de pouvoir faire avancer les choses. Le deuxième point, et qui m'a particulièrement troublé, c'est quand ils disent que ouais, mais bon, c'était pas très esthétique. Les personnes, enfin, je veux dire, les acteurs et actrices, ouais, on dirait des personnes qui sont trop fragiles. Voilà, tout cela montré au travers d'une histoire d'amour. Wow, 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 wow. On va se calmer 30 secondes, les enfants. Mais d'où est-ce que c'est une histoire d'amour? C'est une gamine de 13 ans qui va, oui, avoir le béguin pour un homme plus âgé qu'elle, mais elle est en construction mentale autant que physique. Elle ne sait même pas ce qu'il en est. Quand tu vois sa vie familiale à côté, c'est pas plus que ça, donc par conséquent, elle est autrement dit en libre arbitre, mais à cet âge-là, on ne sait pas ce qu'il en est. Et pour le coup, certes, elle développe un béguin, mais ce gars-là, son but n'est pas de vivre une histoire d'amour. Lui, il va la dominer. Il va la voir sous son emprise et il va avoir des rapports avec elle. Ce n'est en aucunement une histoire d'amour. À pas un seul moment. Et quand ils disent que on a affaire à quoi ouais, à deux personnages qui sont fragiles. Non mais tu te fous de ma tronche ou quoi? On a affaire à un pédophile, écrivain, qui revendique dans ses livres coucher avec d'autres enfants. Ce qui est pour moi, mais... Bref, voilà, je vais me calmer. Et on a affaire à une gamine. Et qu'est-ce que tu voudrais dire?
Mais bien sûr qu'elle peut être que fragile, elle a 13 ans. Elle ne connaît rien de tout ça. Elle se fait complètement laver le cerveau par cette misérable ordure. Je n'ai pas du tout compris ce média, vraiment de ce qu'il en a été. Et bon, si c'était que ça, le pire, ça c'est déjà la grosse partie rouge, le coup de gueule. Mais le pire, c'est qu'au travers de ce qu'ils disent, pour moi, mais c'est clairement un manque de respect. Autant envers cette écrivaine qui a vécu vraiment des choses horribles, car encore une fois, on ne parle pas d'une fiction, on parle de faits réels, mais c'est aussi également un manque de respect envers la réalisatrice ainsi que l'accompagnée de son équipe, car ils ont eu autant le courage que cette malheureuse écrivaine de mettre en lumière des sujets graves tels que ceux-là. La pédophilie, autant que cette période noire qui avait eu lieu dans les années 80 où personne ne disait rien sous prétexte de pseudo-intellectualisme, oui, et puis qui au final a brisé eh bien, beaucoup de vies. Donc ouais, effectivement, c'est quelque chose qui m'a énormément remonté, car je trouve cela profondément dégueulasse. Est-ce que je vous encourage à voir ce film ou pas? Pas dans le sens classique du terme. Mais je pense que c'est oui un film qui est nécessaire dans un contexte d'utilité publique. C'est vraiment très courageux à eux de l'avoir fait. Maintenant, peut-être que le livre vous sera plus facile d'accès à voir que ce film qui possède pas mal de moments très difficiles. Et je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire là-dessus. Ouais, c'est un film que j'ai eu beaucoup de difficultés à regarder. Voilà. Si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne, que ce soit au travers de cette vidéo ou d'une autre, et que le contenu vous plaît, eh bien je vous en prie, abonnez-vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo, qui peut-être sera plus glamour ou pas. On verra. Portez-vous bien. Ciao.